J'ai lancé Mortal Shell 2 juste pour tester. Je pensais rester 10 minutes, j'ai accroché 3 heures. Pourtant, il y a beaucoup de défauts et de problèmes d'optimisation sur cette bêta. Bref, pourquoi je me suis autant amusé? On en parle maintenant. Quand j'ai lancé Mortal Shell 2, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, encore un Souls-like? Parce qu'on va être honnête, les mecs, aujourd'hui, il y en a partout, ça en chie de partout. Tu lances Steam, tu clignes des yeux, 3 nouveaux Souls-like sont sortis. Mais dès que j'ai mis les mains dessus, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Déjà, les gars, l'ambiance, la DA, le jeu te balance dans un univers qui respire la joie de vivre, hein. C'est glauque, bref, enfin. Si ta définition de la joie de vivre, c'est de monstres dégueulasses, des décors inquiétants et une envie permanente de vérifier derrière ton épaule, l'atmosphère est excellente. On sent que les développeurs ont vraiment travaillé l'identité du jeu. Et là, on arrive au point le plus important, les gars, les combats. Parce qu'un Souls-like avec des mauvais combats, c'est un peu comme un kebab sans viande. Techniquement, ça n'existe pas. Mais personne n'est heureux. Heureusement, Mortal Shell 2 s'en sort très bien. Les coups ont de l'impact, les ennemis font mal, très mal, même parfois un peu trop mal quand même. J'ai rencontré plusieurs créatures qui m'ont rappelé que mon personnage n'était absolument pas le héros principal de cette histoire. Tu ne peux pas foncer en mode cerveau éteint. Il faut observer, attendre, esquiver et punir. Et parfois mourir comme un idiot parce que tu t'étais persuadé que ça passe. Spoiler, ça passe pas les mecs. Le gameplay, les mecs, il est vraiment excellent. Très dur à prendre en main. J'ai trouvé ça différent des autres Souls. Mais vraiment, là, pour le coup, dès que tu as pris en main, c'est une pure merveille. Un régal. Les combats sont vraiment stratégiques, jouissifs. Je suis mort 45 000 fois avant de connaître les patterns du boss. Bref, tu connais les bails sur un Souls. Mais je sais pas, il y a un truc en plus dans ce Souls qui te modernise complètement le gameplay. C'est beaucoup plus approprié qu'un Elden Ring que j'ai adoré, hein, pour ma part. Mais vraiment, même pour un joueur casual, ça... Bref, même pour les joueurs casuals, comme j'ai dit précédemment, tu pourras t'y mettre, frérot. Oui, le jeu est accessible, il est dur, punitif. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que, je sais pas, il y a une petite touche de simplicité. J'ai pu aller au bout sans vraiment prise de tête. Donc, pour le coup, c'est vraiment bien équilibré et ce n'est qu'une bêta. Donc, je te conseille d'aller la tester déjà. Par contre, j'ai trouvé l'exploration pour l'instant médiocre, hein, les gars, c'est normal, c'est qu'une bêta, donc tu as une vue en fait avec une carte, mais qui n'est pas vraiment énorme. Tu es bloqué dans la limite de zone de test, comme tu peux le voir là. Donc ça, c'est un peu galère, tu peux pas trop fouiller, tu es bloqué, donc regardez la carte. C'est un open world immense, mais tu as accès qu'à ça. Donc pour le coup, bah, c'est la bêta, je ne sais pas trop quoi dire. Faudra voir à la sortie du jeu pour le coup. Ensuite, pour monter ton niveau, bah, c'est tout simple, tout bête. C'est vraiment pour les joueurs casuals. Comme tu peux le voir ici, tu dois tout simplement gagner de l'oseille et tu peux monter ton niveau. Tu peux pas créer un build comme dans un Elden Ring ou un Souls classique, build 100, build force. Tu es obligé, c'est le jeu qui te dirige, c'est très dirigiste. Mais au moins pour les joueurs casuals et l'entrée dans le monde du Souls, c'est plus intéressant, je trouve, pour ma part. Ça amène plus de simplicité et j'ai trouvé ça finalement plus intuitif pour les gens qui veulent découvrir les Souls. C'est plus intéressant que de chaque fois essayer de faire un build compétence très dextérité, très force. Bref, tu connais, c'est toujours compliqué. On regarde les tutos sur internet pour savoir quel est le meilleur build. Là, t'as pas le choix, tu joueras comme le jeu te le dit. C'est tout, c'est comme ça, t'as pas le choix. Si t'es pas content, tu sors. Par contre, les gars, gros point négatif, ça a toujours ce truc où tu te casses la gueule dans les trous. Ça, je ne comprends pas qu'ils améliorent pas ça dans les Souls en 2026. C'est imbuvable. Les mecs de crever toutes les 2 secondes. Regardez, il y en a encore une autre mort. Là, j'allais récupérer un truc. Hop, je me recasse la gueule. Imbuvable. Bref, ça m'a rendu chèvre que la chèvre de Monsieur Seguin. T'es d'accord avec moi? Ça a fait péter un câble, mec. Ça a fait péter un câble. T'es là dans ta partie et paf, tu tombes dans un trou comme un gogol. Même la manette, je sais pas, elle réagit pas bien. Il y a de l'optimisation à faire. Tu auras toujours aussi ce problème de caméra dans les endroits clos, mec. Ça rend ouf. Regarde, là, je suis bloqué. C'est vraiment relou. Tu vois mal les ennemis. Tu es obligé d'esquive de partout. Ça, c'est une autre galère aussi. Et pareil, ça n'a pas été optimisé depuis la naissance des Souls, les mecs. Et là encore, c'est pas le moment le plus marquant, hein, je te le dis direct, hein. Il y a des moments, tu es enfermé dans des zones clos, mec. Tu as la tête dans le mur. Tu ne vois plus rien. Bref, il faut l'optimiser à mort. C'est pas possible, les gars, en 2026, de vivre ça. J'avais oublié un détail, tu pourras aussi tirer avec un pistolet, tu auras plusieurs armes. Donc ça change dans les Souls. Tu peux tirer, taper à l'épée, tu pourras aussi te transporter, tu pourras te rendre invisible. Bref, il y a plein de choses, plein de petits trucs sympas. Donc ça, c'est différent. Regarde. Bon, là, j'ai pas eu le temps de le pop, mais là, tu vois, l'arme, je voulais le tirer dessus et puis bah, finalement, je l'ai éclaté à l'épée. Donc ça, c'est sympa, ça amène une nouvelle façon de jouer.
Tu pourras même utiliser des sauts comme là, tu vois, le saut de la statue, tu vois, c'est pareil, c'est au lieu de parade normale, tu auras plusieurs sauts. Là, par exemple, j'ai utilisé le saut de la statue, c'est cool, tu vois, donc c'est vraiment, tu pourras améliorer et jouer le gameplay que toi tu veux jouer. Tu vois, paf, là j'ai joué la statue, bon, je l'ai foiré, mais en tous les cas, c'est une possibilité au lieu de faire la parade classique. Tu peux le changer dans tes menus. Eh, les gars, moi je suis un expert en souls classique, donc moi c'est parade simple, tu vois, mais tu as plusieurs façons. T'as soit ça, soit un saut même où tu es genre sans bouclier, mais tu tapes beaucoup plus fort. Donc c'est assez cool, c'est assez cool. Tu as plusieurs façons d'amener le jeu. J'ai trouvé ça très sympa. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Tu as aussi pas mal de phases d'énigmes, hein, comme là tu peux voir sous les yeux, où tu es dans un lieu clos par exemple, et tu vas devoir ouvrir des portes, donc résoudre des énigmes. Et ça c'est assez cool, bien amené. C'est quali. C'est pas dithyrambique, mais c'est quali. J'ai trouvé ça assez intéressant. Ça amène pareil bah, de la profondeur dans le jeu et un peu de durée de vie du jeu, parce que crois-moi qu'il y a des énigmes, mon pote. Donc les gars, voilà la conclusion. Le jeu est un gros banger. Pour moi, c'est un gros oui. Donc le jeu vaut le coup, les mecs. Je peux le dire, oui, il vaut le coup d'être essayé déjà en bêta, parce que moi, je te propose de faire des tests où je te dis s'il faut acheter ou pas acheter. Là, mais j'étais gratuit, donc teste. Si tu kiffes, tu vas. Si tu kiffes pas, tant pis. Il sort le 24 septembre. Très bonne pépite. J'ai été très impressionné de Mortal Shell 2. En tous les cas, si t'as kiffé, le push, le follow, et t'oublie pas, j'aurai des nouvelles vidéos très croustillantes sur la chaîne. Peace.